La réalité de la perte d'autonomie des personnes âgées et donc du financement de cette prise en charge est une composante essentielle de la protection sociale de notre pays, de la vision que nous voulons lui donner. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que nous sommes à la veille d'un choc démographique d'ampleur. 2025, c'est tout simplement les conséquences du baby-boom de 45 et des années suivantes, qui a déjà fait un choc sur les caisses de retraite en 2005 et les années suivantes. Et bien 20 ans après, à partir de l'âge de 80 ans, c'est un phénomène socio-démographique absolument majeur. Et donc, autant les pouvoirs publics ont bien conscience de cette réalité, puisque ça fait 25 ans que l'on parle de la 5e branche de sécurité sociale, il faut se réjouir qu'elle soit créée, parce que maintenant nous avons l'outil autour de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour cette prise en charge, mais autant n'est pas résolue la question de son financement. Et au fond, c'est vraiment une vision de la société que nous devons avoir sur quelle communauté est-ce que cela va peser. Alors il y a deux grandes hypothèses, c'est toute la communauté des cotisants depuis l'entrée dans la vie active, ou alors c'est la thèse que je développe, c'est qu'actifs, nous cotisons pour notre retraite, et retraités, nous devons prendre en charge, assumer financièrement ce risque de dépendance. Alors pourquoi est-ce que je le dis ça? Pour deux raisons. La première, c'est que les jeunes sont notre avenir et qu'ils payent déjà assez d'impôts et de cotisations sociales. Et deuxièmement, c'est parce que dans notre pays, il faut s'en réjouir, notre système de retraite est un succès qui fait que le niveau de vie, je dis bien le niveau de vie de retraité, est supérieur à celui de la population en général. Et comme démographiquement, c'est pratiquement, il y a toujours des exceptions, mais le 4e âge qui fait hériter le 3e âge, c'est pour ça d'ailleurs par le patrimoine que le 3e âge a un niveau de vie élevé, eh bien c'est à lui de prendre en charge, d'assumer le grand âge. Et au fond, la période de perte d'autonomie est une période de la vie de retraite, tout simplement. Et c'est comme cela, je pense, que nous trouverons les ressources pour assumer cette prise en charge. Si elle est mutualisée, si elle est collectivisée, très bien, c'est une solution. Mais à défaut, bien, ce sont les familles, c'est le 3e âge qui prend en charge ses parents dans le besoin. Mais on voit bien une chose, c'est qu'il n'y a que des cas particuliers. Le parent isolé, le parent loin de ses enfants, le parent qui est dans un village, une maison isolée à la campagne, ou celui qui est en ville et qui peut être plus facilement aidé. Donc c'est vraiment une préparation qu'il faut faire à partir de 70-75 ans. Il faut se projeter et savoir comment sera traité familialement, financièrement, et puis en fonction de l'état de santé, cette prise en charge de la perte d'autonomie de nos anciens.